Le Didiga, en tant que festival, est une rencontre qui célèbre la parole, c'est-à-dire l'oralité. L'Afrique étant une civilisation de l'oralité, tout se fait par la parole, comme au début de notre vie. Et la parole permet aux gens de communiquer. La parole permet à l'homme de se défendre. La parole donne des conseils, donc forme l'homme. Et c'est la parole qui est l'alpha et l'oméga de l'humain. Il y aura d'abord les différents genres qui soutiennent la parole. Ce peut être le Tourou, dont on vient de voir une page, ce peut être le Wuge, ce peut être le Lobotoweli. Tout ça est construit sur la parole. Il y a cela. Mais il y a les manifestations, les autres manifestations de la parole, telles que les contes, telles que le théâtre lui-même. Mais il y a l'enseignement à prendre le jour de la grande conférence. Que signifie prendre le feu? Nous le saurons. Pourquoi il ne faut pas prendre le feu pour rester, mais pour revenir? Si je prends le simple exemple de Zadi Kessi, le grand bâtisseur de la cité, il est allé à l'école. Quand nos parents nous mettent à l'école, ils nous envoient chercher le feu. Mais quand tu viens avec le feu, il ne faut pas le garder pour toi-même. Il faut le distribuer pour que ce feu-là éclaire les autres. En créant la cité de Yakoli Dabou, il est allé chercher le feu, il ne l'a pas conservé, il ne l'a pas thésaurisé comme d'autres l'ont fait. Il l'a rendu à ses parents qui l'ont mis en mission. Il a été mis en mission, il a accompli sa mission et le résultat est là. Il y a plusieurs festivals en Côte d'Ivoire et souvent les festivals sont régionaux. Après avoir reçu des gens d'Italie, nous sommes restés en Côte d'Ivoire et on va à la rencontre d'un peuple. Le peuple Senufo qui est un grand peuple du Nord, qui a aussi un festival auquel nous sommes partis et nous avons vu. Et c'est en voyant les autres qu'on peut trouver l'altérité, la comparaison. Et la comparaison ne doit pas se faire systématiquement. Elle se fait par adjonction, par addition d'autres éléments, par enrichissement. Et c'est ce qu'a dit le directeur du Ivoire Tourisme, qui a dit qu'au moins votre festival a une âme. Parce que du point de vue de la culture, des danses et des chansons, le peuple bété est bien classé en Côte d'Ivoire. On n'a pas créé le Didiga pour s'enquister, mais plutôt pour exploser, aller vers les autres. Et certainement demain, les gens viendront aussi nous chercher pour aller encore nous enrichir. Partout où il y a tradition, l'ONG Wafi est partante. Et surtout que nous avions envie d'inviter le peuple bété cette année. Et nous avons eu la chance, c'est le peuple bété qui nous invite. Donc nous allons pour y participer à ce festival. Alors au Didiga, nous venons d'abord avec la culture orale et puis des danses au niveau du Didiga. Parce que déjà, je rappelle que je n'ai jamais lu une œuvre philosophique quand j'étais au collège. J'ai traité mes devoirs de philosophie avec les philosophes Senufo. Donc, et quand je regarde également la culture bété, les chants, il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Et ça forme, et je suis formé culturellement au niveau de la tradition.